j'espère que vous allez bien. Pour cette première vidéo, j'ai voulu faire un tag qui vous permettra un petit peu de mieux me connaître à travers mes lectures. Donc il s'agit du tag livresque de A à Z. Pour chaque lettre de l'alphabet, je vais répondre à une question. J'ai préparé ma petite liste, j'ai préparé à peu près mes bouquins. Et c'est parti! A pour auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres. Et il s'agit de Aki Shimazaki, qui a écrit plusieurs tomes aux éditions Actes Sud et Babel en poche. Donc il y a sa saga Au cœur du Yamato, qui fait 5 tomes. La saga Le poids des secrets en 5 tomes également. Et la dernière saga que j'ai pas encore lue, L'ombre du chardon, également en 5 tomes. Donc pour l'instant j'en ai lu 10. Ce sont vraiment des tout petits tomes, ils font une centaine de pages, ils se lisent très vite, on est vraiment plongé au cœur de l'ambiance japonaise, avec des histoires familiales, des personnages qui se croisent d'un tome à l'autre. On ne suit pas les mêmes personnages, mais on voit bien qu'ils ont tous un peu un lien entre eux. Et c'est vraiment génial, particulièrement la saga Le poids des secrets, c'est pour l'instant ma préférée. Ensuite, B pour Best, la meilleure suite de série. Et j'ai choisi 4 filles et un jean pour toujours de Anne Bracharès aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai adoré cette saga, 4 filles et un jean, je l'ai dévorée, les tomes se lisent à une vitesse vraiment très très vite. Et ce dernier tome, je l'ai tout particulièrement aimé parce que les 4 jeunes filles ont grandi, elles sont adultes, elles ont un travail. Je me suis beaucoup plus attachée, je m'identifiais également beaucoup plus. Et c'était vraiment une histoire touchante, c'était la fin de la saga. Et voilà, j'adorerais qu'ils l'adaptent en film d'ailleurs. Ils ont fait les deux premiers films qui sont à peu près basés sur les 3-4 premiers tomes. Et ce 5e tome, ils pourraient tout à fait l'adapter. Il se passe des années plus tard. Là, les actrices ont grandi, ce serait parfait. Donc, s'il vous plaît, adaptez ce livre. C'est pour Current, ta lecture en cours. Et il s'agit du Dernier loup de Jiang Rong aux éditions Livre de Poche. Alors, c'est une lecture commune qui est organisée par Margot Liseuse pendant le mois de juin. On y suit Shenzhen, qui est un jeune étudiant chinois au début de la révolution culturelle, et il est envoyé en fait dans les steppes en Mongolie pour plus ou moins éduquer les paysans mongols, alors qu'en fait c'est plutôt l'inverse qui va se passer. C'est vraiment les bergers, les gardiens de troupeaux et tout qui vont donner plus ou moins des leçons de vie à Shenzhen. Et Shenzhen a une grande fascination pour les loups. Le loup qui est vraiment un animal hyper important, qui est un animal totem dans la culture mongole. Pour l'instant, j'en suis à peu près aux 3/4. J'avance plus vite que prévu. C'est vraiment très très immersif. Il y a énormément de descriptions, on s'imagine tout à fait dans la steppe. On s'imagine peut-être même un peu trop bien, parce qu'il y a vraiment des scènes de mort d'animaux qui sont assez difficiles à lire quand on est sensible. Après, c'est très intéressant parce que du coup, ça montre une autre culture, ça montre une période de l'histoire aussi chinoise que je ne connaissais pas du tout. Et voilà. D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors, je bois pas vraiment quand je lis, mais si je devais boire de l'eau, ou alors en automne et en hiver, une infusion, un thé, voilà. E pour e-book, e-book ou papier. Papier, 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 papier. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sortie au lycée. Eh bien non, je ne serais pas sortie au lycée avec un personnage fictif ou non d'ailleurs. J'étais beaucoup trop prise dans mes romans, dans mes études, donc je passe mon tour sur cette question. G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Là, je vais vous parler de Madame Doubtfire de Anne Fine aux éditions École des loisirs. Madame Doubtfire, c'est un film de mon enfance qui est vraiment hyper marquant pour moi. J'adore Robin Williams. En plus, cette histoire me touche particulièrement de par mon histoire familiale. Je ne savais pas que c'était un livre à la base. J'ai découvert ça en lisant un autre livre de l'autrice, Anne Fine, Le passage du diable, qu'une amie m'avait prêté. Et quand j'ai vu qu'elle avait écrit Madame Doubtfire, j'ai eu très peur. Je me suis dit, oh, ce film est tellement culte pour moi qu'aller lire le livre. Et finalement, je l'ai trouvé vraiment excellent. Tout simplement parce que Madame Doubtfire a tout ce côté comique du papa qui se déguise et à qui il arrive plein de mésaventures. Mais dans le livre, c'était beaucoup moins comique et j'avais envie de dire beaucoup plus poignant.
parce qu'on ressent vraiment le conflit des parents en plein divorce, qui aiment leurs enfants, mais qui vivent, et les parents et les enfants, une période très difficile à vivre. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit, que ça décrivait vraiment bien les émotions qu'on peut ressentir à cette période-là. Et je pense d'ailleurs que j'aurais adoré lire ce livre au divorce de mes parents. Mais voilà, non vraiment, et le film et le livre, je recommande. H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors je sais pas si c'est vraiment caché, j'arrive pas à savoir si c'est un livre connu ou pas. Si par une nuit d'hiver, un voyageur de Italo Calvino, ici aux éditions Point, ça a été un coup de cœur monumental quand je l'ai lu. Alors c'était il y a très longtemps, donc je me souviens pas de tous les tenants et de tous les aboutissants. Mais j'ai commencé ce livre et je me suis dit waouh, ça c'est génial. Voilà, c'est vraiment tout un concept. Italo Calvino, c'était un auteur qui faisait partie de l'Oulipo, donc qui faisait beaucoup d'expériences littéraires et qui aimait un petit peu s'imposer des contraintes. Et voilà, ça se sent qu'il a la recherche en fait, la recherche d'une écriture, la recherche d'un concept. Et vraiment, c'est génial. Si vous ne connaissez pas, foncez. Tiens, d'ailleurs, ils le disent, vous lecteurs, vous lectrices, vous êtes le principal personnage de ce roman. Rien que cette première phrase du résumé, en fait, m'avait déjà convaincue d'acheter le livre. I pour important, un moment important de ta vie de lectrice. Pour cette question, je vais vous parler de L'Arbre sans fin de Claude Panty. Tout simplement parce que c'est un des premiers livres que je me souviens avoir lu. Et ce livre m'a hantée. Rien que de revoir les images, là je me souviens, j'ai rêvé de ce livre. Ça m'a fait un choc en fait de réaliser que c'était la base en fait. C'était vraiment la base de tout, la base d'un imaginaire aussi de folie. Claude Panty, il est excellent pour ça. Et ouais, je me souviens, j'ai fait des rêves sur ce livre, j'ai pleuré même parfois. Enfin, alors je suis désolée, hein, j'ai du mal à en parler vraiment avec des mots clairs et synthétiques. C'est vraiment des émotions. Juste, je vois les images, je vois le livre, c'est que des émotions qui reviennent en fait. C'est pas du tout rationnel, mais c'est génial. Donc voilà, ça c'est le plus grand moment de ma vie de lectrice, c'est le tout premier. J pour Juste, le roman que tu viens juste de finir. Il s'agit du Fauteuil hanté de Gaston Leroux, qui est une petite enquête policière, très rapide, très courte. En fait, on est à l'Académie française. Il y a un des immortels qui vient de décéder, et du coup, il y a des postulants qui veulent son siège. Sauf que ces postulants décèdent coup sur coup. Et ce qui embête bien monsieur le secrétaire perpétuel, qui se demande quand même, c'est très bizarre cette histoire. Et voilà, donc il va un petit peu mener l'enquête avec un des postulants, d'ailleurs, monsieur Gaspard Lalouette, marchand d'antiquités. Voilà, c'est très sympathique, c'est très agréable à lire. Voilà. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Je vois pas vraiment, je lis un peu de tout. Il y a quelques années, j'aurais pu dire la romance, mais en fait, j'ai commencé à en lire un petit peu. Je trouve ça très agréable. L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Et pour ça, j'ai regardé mon profil Livre Addict, parce que j'ai lu beaucoup trop de livres pour savoir lequel était le plus long. Mais sans surprise, je suis tombée sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Magnifique bébé de 975 pages. C'est là où quand même on se dit qu'elle est très forte. C'est d'arriver à faire lire une brique de 1000 pages à des gamins. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Tu ne pouvais plus rien lire après ça. Alors j'ai jamais vraiment eu de panne de lecture. Il y a des moments où je lisais pas, mais parce que où j'avais les études, j'avais des examens, j'avais des choses comme ça, mais je l'ai jamais mal vécu en tout cas. Par contre, on peut dire que j'ai lu juste avant Le Bonheur d'Agnès Ledigue aux éditions Pocket ici. Et en fait, alors c'est pas que j'ai eu une panne de lecture après ça ou un book hangover comme ils disent, c'est juste que j'ai eu du mal à m'en remettre, on va dire. J'étais très touchée et à la fin du livre, il m'a fallu un temps pour digérer. Je pouvais pas lire vraiment autre chose, j'avais pas envie. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors, 1, 2, 3 dans le salon, une dans la cuisine, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bibliothèques. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois.
Le Petit Prince de Saint-Exupéry. J'avais 5 ans quand mes parents m'ont offert ce livre, une petite dédicace de ma maman d'ailleurs. Et c'est vraiment un livre que j'ai lu voilà, depuis mes 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Je le lis régulièrement. Alors au début, bien sûr, j'adorais les dessins. J'adorais ce petit garçon qui venait des étoiles, qui voulait protéger sa rose, qui se faisait un ami auprès d'un renard. Enfin, j'adorais. Et à chaque lecture que j'ai refait depuis, j'ai redécouvert des choses en fait. À chaque lecture, je m'attardais sur un chapitre ou sur un autre. J'adore toujours autant les messages qui sont véhiculés, j'adore toujours autant la dédicace à Léon Verse, j'adore toujours autant le début, j'adore chaque page, j'adore l'allumeur de réverbère, j'adore tout de ce livre et je ne voudrais pour rien au monde une autre édition que ma vieille édition Gallimard qu'on avait protégée avec le protège-livre de l'école. Voilà, ça, le livre que j'ai lu certainement le plus de fois. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Dans mon fauteuil. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire. Alors je note énormément de citations. Ou je mets des petits post-it dans mes livres, dans mes lectures quand j'ai des post-it, ou quand j'en ai pas, je note sur mon téléphone. Et là, celle que je vais vous citer, ça vient de Du bonheur, un voyage philosophique de Frédéric Lenoir aux éditions Livre de Poche, qui est un livre de développement personnel. Et il y a une citation de Schopenhauer qui m'a particulièrement plu, qui dit « Les 9/10 au moins de notre bonheur reposent exclusivement sur la santé. Un mendiant en bonne santé est plus heureux qu'un roi malade. » Et j'ai trouvé ça très vrai en fait, avec des réflexions pleines de bon sens. Pas forcément très facile à mettre en pratique, mais très bien. R pour regret, un regret des lecteurs. Alors j'ai pas mal réfléchi pour celle-là, parce qu'au début je me suis dit non, j'ai pas de regret de lecteur, voilà. Mais en y réfléchissant bien, il y a quelque chose que je regrette, c'est d'avoir donné mes livres de jeunesse, en fait, de quand j'étais petite. J'ai lu plein de livres, j'ai commencé tôt, je vous l'ai dit, mais j'en ai plus beaucoup de quand j'étais petite, en fait. Il m'en reste quelques-uns, alors je sais pas vraiment si je les ai donnés ou si pendant les déménagements ils se sont perdus, mais voilà, il y a pas mal de livres pour lesquels j'ai vraiment une grande nostalgie, que j'aimerais vraiment retrouver. Ouais, ça c'est un regret, c'est de n'avoir pas conservé tous mes livres de jeunesse. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais fini et dont tous les livres sont sortis. Alors il y en a beaucoup trop en fait. Ce tag me veut du mal, clairement. J'ai commencé beaucoup de séries que je n'ai pas fini. Du coup j'ai sorti un petit palmarès on va dire de mes séries en cours dont tous les tomes sont sortis. Donc il y a Grisha de Lee Bardugo aux éditions Livre de Poche. Il y a Le Livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Calman Levy. Il y a La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Il y a Eragon de Christopher Paolini aux éditions Bayard Jeunesse. La saga Mathieu Hidalf de Christophe Maury aux éditions Gallimard Jeunesse. Et Artemis Fowl de Eowyn Colfer, toujours chez Gallimard Jeunesse. Un jour, je lirai tous les tomes de toutes ces sagas. Je le sais, un jour, j'y arriverai. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Là aussi, j'ai réfléchi longtemps. Longtemps. Bon, c'est que de la jeunesse, parce que c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est ce que je lis beaucoup également. Et voilà, mon podium. Bon, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, on va dire les 3 préférés. Je ne me suis pas non plus imposé le sadomasochisme de mettre un ordre. À la croisée des mondes de Philippe Pullman chez Gallimard Jeunesse. Série que j'aime d'amour, que je voudrais énormément relire d'ailleurs. Harry Potter, comment ne pas citer Harry Potter alors que je suis allée attendre la sortie des livres à minuit en librairie. Et enfin, Le Château de Hurle de Diana Wynne-Jones, que j'ai lu après avoir vu Le Château ambulant, mais que j'ai adoré, vraiment adoré. On arrive au bout les amis, on arrive au bout. U pour unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Harry Potter, je sais pas, c'est vraiment en fait une saga, autant il y a vraiment les sagas que j'ai lues dans ma jeunesse, et ça voilà, c'est la saga de mon adolescence.
J'ai grandi en même temps que les personnages, j'ai attendu la sortie des livres, j'ai attendu la sortie des films. Je suis allée voir la pièce de théâtre à Londres. Ces éditions illustrées sont magnifiques. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Et il s'agit du tome 2 de La Belle Sauvage de Philippe Pullman, de la trilogie de la poussière. J'ai demandé aux éditions Gallimard, normalement il sort en fin d'année, donc oh joie. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Les adaptations de livres en film, on en parle ou on n'en parle pas? Parce que pour moi c'est un problème. Je sais qu'un film a été adapté d'un livre, je ne peux pas aller voir ce film si je n'ai pas lu le livre. Et c'est viscéral. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et le comble, c'est qu'une fois que j'ai lu le livre, je vois rarement le film associé en fait. Ça m'a fait ça pour L'écume des jours. Quand j'ai fini le livre, je me suis dit non mais c'est pas possible de l'adapter au cinéma ce livre de toute façon, donc ça sert à rien que je regarde le film. Ça m'a fait ça pour Dans la forêt de Jean Egland. J'ai lu le livre et en fait j'aime bien aussi me garder mon imaginaire, les sensations que j'ai eues, je sais qu'il va y avoir des modifications dans le film, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien fait. Mais voilà, la plupart du temps, ouais, ça se passe comme ça. Et il y a plein de films ou de séries que j'aimerais voir, mais que je ne peux pas. J'aimerais vraiment voir Into the Wild, j'aimerais vraiment voir La Servante écarlate, j'aimerais vraiment voir, quoi d'autre, Les Chroniques de San Francisco, enfin, je peux en sortir des piles et des piles. X pour X, la 27e livre de ta bibliothèque la plus proche. Et il s'agit de The Tenth Kingdom de Catherine Wesley, ce qui est une parfaite transition avec ma pire habitude livresque, car je ne sais pas si vous connaissez la série Le 10e Royaume, mais j'avais adoré cette série, je me souviens parfaitement la regarder chez ma grand-mère dans une toute petite télé dans sa cuisine le soir pendant que les autres faisaient leur vie. J'ai appris que c'était un livre, alors il est en anglais, il n'est pas traduit malheureusement, donc je ne l'ai pas encore lu. Les seuls livres en VO pour l'instant que j'ai lus c'est de la jeunesse, donc ça me fait un peu peur de me lancer dedans. Mais j'ai tellement adoré la série qu'il me le fallait et que je pense qu'un jour je le relirai avant de voir la série. et ouais, c'est vraiment génial. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu l'histoire, c'était une jeune fille qui habitait à New York, qui était amenée dans un autre monde où il y avait 9 royaumes. Le 10e royaume en fait c'était le nôtre. Et dans ces 9 royaumes, il y avait Cendrillon, il y avait Blanche-Neige, un peu un condensé comme ça de tous ces contes de fées. Et il lui arrivait plein d'aventures. Elle était mêlée à des complots, il y avait un loup-garou qui était amoureux d'elle et c'était génial, donc un jour je lirai ça. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Et c'est Kiki la petite sorcière, tome 2 de Eiko Kadono aux éditions Inis. Ça j'ai su très récemment que Kiki la petite sorcière était adapté d'un livre, en même temps il a été traduit également que très récemment, donc j'allais pas le lire en japonais. Le tome 1 je l'avais vraiment beaucoup aimé, le film Ghibli est très fidèle d'ailleurs au tome 1, et du coup voilà c'est la suite, donc si vous avez aimé Kiki la petite sorcière et que vous voulez savoir les suites de ses aventures, il va y avoir 6 tomes normalement que les éditions Inis vont tous publier. J'ai hâte de me replonger dans cet univers de magie. Et enfin, Z pour Z, le livre qui t'a volé ton sommeil, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit. Et il s'agit de Virgin River de Robin Carr aux éditions J'ai lu. Ici c'est une intégrale des 2 premiers tomes. Alors c'est parfait, hein, là, la transition sur toutes les dernières lettres, en fait, c'est tout pour parler d'un film versus livre. Virgin River, il y a la série qui est sortie sur Netflix. Et je m'étais dit, ouais, vas-y, tu peux la regarder, c'est une romance. J'en ai déjà d'autres en cours dans ma bibliothèque. Je suis pas non plus une grande lectrice de romance, donc tu peux regarder la série. Et j'ai regardé la série, j'ai beaucoup aimé. On remercie le petit cliffhanger de fin qui m'a fait acheter ce livre. Et pourtant, j'avais vu la saison 1. Donc autant vous dire que la saison 1 se base à peu près sur le premier tome. Enfin, c'est un peu un mélangé des 2 premiers tomes. Mais donc je savais les rebondissements, je savais quand même un peu l'évolution de la relation des personnages. Mais non, mais j'ai pas pu m'empêcher de lire, je ne pouvais pas lâcher ce roman. Je trouve que c'est très fluide, c'est très facile à lire. Dès qu'on finit un chapitre, on a envie de passer au chapitre suivant. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à 4 h du matin, où j'ai fini le tome 1. Et le lendemain matin, j'ai enchaîné sur le tome 2, que j'ai lu toute la journée jusqu'au soir. J'ai fini un peu plus tôt, je crois 2 h du matin. Et maintenant, j'attends qu'ils mettent la saison 2 sur Netflix.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Passez une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt.